Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vous partage un thème très important, qui est « Femmes soyez soumises à vos maris et dans les assemblées de Dieu ». Nous allons voir 4 points que j'ai soulignés, qui nous montrera comment s'attacher à Dieu dans l'obéissance de sa parole. Écoutez-moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer, que Dieu vous bénisse. Le premier point que nous allons voir, c'est « Le salut des femmes et celle des hommes ne sont pas les mêmes ». Quand nous lisons, dans 1 Timothée 2 versets 13 à 15e, il est écrit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour, et dans la sainteté. Mes sœurs bien-aimées, la Bible dit, que les femmes seront sauvées parce qu'elles sont devenant mères, si elles persévèrent dans l'amour, dans la foi, et dans la sainteté en croyant de tout leur cœur le Seigneur Jésus-Christ. D'abord c'est la femme qui a été séduite premièrement, et ensuite l'homme a été séduit à cause de la femme. C'est pour cela, le salut des hommes et celle des femmes ne sont pas les mêmes. Depuis le commencement dans le jardin d'Éden, la faiblesse des femmes a commencé. Et jusqu'aujourd'hui, cela demeure en eux. Même si vous êtes chrétienne ou pas, cette faiblesse demeure en vous tous. Si nous voulons rentrer en profondeur de cette parole, comprenez que les femmes sont plus convoitées que les hommes. Le diable travaille beaucoup chez les femmes plus que chez les hommes, parce que les femmes convoitent beaucoup. Elle veut tout avoir sur terre, comme beauté, comme bijoux, la gloire, maquillage, la puissance, et toutes choses semblables de ce monde, etc. C'est pour cela est difficile pour les femmes d'être sauvées, parce qu'elles sont exagères. Mais pourtant l'homme, il est limité qu'à 2 choses, l'argent et femme. L'homme cherche l'argent pour pouvoir survivre, pour construire, faire ses projets et se marier. C'est l'argent et femme qui fait chuter l'homme, mais pourtant la femme ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi le salut des femmes et celle des hommes ne sont pas les mêmes. Dieu a dit, dans Deutéronome 22 verset 5, que les femmes ne portera pas des habillements d'hommes, et des hommes ne mettra point des vêtements des femmes, mais aujourd'hui nous voyons que les femmes portent des habits d'hommes, mais l'homme ne se met pas en robe pour sortir au dehors. Donc bien-aimés, voilà pourquoi, ce n'est pas le même salut, même si nous sommes sauvés par la grâce, mais ce n'est pas la même grâce. Laissez-moi vous dire que, au ciel, les hommes sont plus nombreux que les femmes, parce que le diable travaille beaucoup dans les femmes plus que les hommes. Mais bien-aimés, comprenez que, nous sommes sauvés par la grâce, c'est vrai, mais ce n'est pas la même grâce. Donc mes sœurs, ne vous comparez pas avec les hommes, parce que les hommes, Dieu leur a confié beaucoup de choses que vous. C'est vrai qu'en Jésus-Christ, nous sommes même chose avec le Saint-Esprit de Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes grâces. Que celui qui a des oreilles qui l'attend. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, c'est « Les femmes ne doivent pas parler, ni enseigner dans les assemblées ». Quand nous lisons, dans 1 Corinthiens chapitre 14 versets 34 à 35, il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est écrit aussi dans 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 12. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Aujourd'hui dans nos églises et au dehors, nous avons les femmes dirigeantes de culte, prédicatrices, maîtresses, professeurs, présidents, et directeurs généraux dans les entreprises, etc. Mais pourtant Dieu n'a rien recommandé aux femmes de faire toutes ces choses-là. Mais nous voyons les femmes prêcher la parole de Dieu dans l'église, parce qu'elles se disent que c'est l'œuvre de Dieu qu'elles font. Mais pourtant il est écrit, dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici,
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il est écrit dans Osée 6 verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dans les 2 versets que je viens de lire, l'Éternel Dieu dit, l'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice. Prêcher la parole de Dieu est un sacrifice que nous faisons, diriger un culte est un sacrifice, l'évangélisation est un sacrifice, l'offrande et la dîme est un sacrifice, etc. Nous nous sacrifions à cause de son œuvre, mais si nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, obéis-le. Comprenez que, le sacrifice que nous faisons ne peut pas nous sauver. Mais c'est en obéissant à la parole de Dieu qu'on parvient au salut. Dieu est un Dieu d'ordre, et non désordre. Le Seigneur a écrit ces choses dans sa parole, noir sur blanc, ne les mélangez pas. Mes sœurs, écoutez-moi, Dieu dit, l'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice que vous faites. Les femmes qui prêchent la parole de Dieu, ou qui dirigent un culte, vous désobéissez Dieu sans le savoir. Il est écrit, c'est pas tout ce qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ma sœur, si ton pasteur te dit de prêcher ou de diriger, dis-lui simplement que, pasteur, le Seigneur a dit que les femmes ne doivent pas prêcher ni diriger un culte, donc vraiment pasteur, je suis désolé, je préfère obéir la parole de Dieu que de pécher contre Dieu. Si ton pasteur ne te comprend pas, donne-lui ces 3 versets. Luc chapitre 14 verset 26. Matthieu chapitre 10 verset 37. Deutéronome chapitre 1 verset 6. Ces 3 versets-là, il faut lui donner, et il va te laisser. Si vraiment il est un serviteur de Dieu, il te laissera, crois-moi. Toutes les femmes qui sont juges, directrices dans les entreprises, professeurs, maîtresses, pasteurs, dirigeants, prédicatrices, etc. Arrêtez ça, sinon, vous allez rendre compte à Dieu, que celui qui a des oreilles qui l'attend. Le 3e point que nous allons voir, c'est, femmes, soumettez-vous dans votre foyer comme le Seigneur le dit. Quand nous lisons dans Colossiens chapitre 3 verset 18, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Genèse 3 verset 7, il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Une femme respectueuse, faire l'honneur de son mari ainsi qu'elle-même. L'homme est le chef de la femme, c'est l'homme qui marie la femme, non pas la femme qui marie l'homme, c'est pour cela les femmes doivent se soumettre à leur mari. Depuis dans le jardin d'Éden, l'homme a été créé premièrement, ensuite la femme. L'homme est sorti de Dieu, mais la femme est sortie de l'homme, donc comprenez que les femmes doivent le respect à les maris. Une femme qui ne respectera pas son mari, elle tirera une condamnation sur elle-même. Il y a certaines femmes qui frappent leur mari, il y a certaines femmes aussi qui insultent leur mari, c'est une malédiction. Bien-aimées sœurs, le mariage est spirituel, on ne se lève pas comme ça pour se marier, c'est une alliance signée avec ton conjoint devant le Seigneur, pour former une seule chair. Le Seigneur Jésus-Christ prend compte de ça, donc soyez soumises dans vos foyers, pour ne pas tirer une condamnation sur vous. Même si ton mari n'a pas de l'argent, et que toi tu as de l'argent, prépare et donne-lui à manger. Ne murmurez pas dans vos cœurs, aimez vos maris comme vous-même, parce que vos maris ont le pouvoir sur vous. Faites comme Ève, qui s'est soumise à Adam, faites comme Sarah, qui s'est soumise à Abraham, faites comme Rebecca, qui s'est soumise à Isaac, faites comme Rachel, qui s'est soumise à Jacob. Et ne soyez pas des femmes rebelles dans vos foyers, ne manquez pas de respect à vos maris, me soutenez-les. Le mariage est une alliance, une fois marié tu peux plus divorcer. Donc faites attention lorsque vous voulez prendre votre décision dans le mariage. Si vous savez que vous êtes une femme qui frappe les hommes, ne te marie pas, sinon vous allez tirer une condamnation sur vous-même. Donc, vaut mieux de pas vous marier que d'aller en enfer. Si ta main droite ou ta main gauche
est une occasion de chute, coupe-la et jette loin de toi, vaut mieux de l'arracher que d'aller en enfer. Et si ta bouche est une occasion de chute, arrache-la, et jette loin de toi, vaut mieux de l'arracher que d'aller en enfer. Vous avez été créés pour aider les hommes dans leur mission. Votre devoir, c'est d'accompagner vos maris d'accomplir la tâche que Dieu leur a confiée. Comme Ève, comme Rebecca, comme Sarah, comme Rachel, etc. Ne criez pas sur vos maris comme des enfants, mais servez-les comme le Seigneur l'a dit. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit dit. Le dernier point que nous allons voir avant de conclure cela, c'est « Marie, aimez vos femmes comme vous-même ». Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 33, il est écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle ». Le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mes frères, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Le Seigneur dit que les hommes doivent aimer leurs femmes de tout leur cœur. Il y a certains hommes qui ne s'occupent pas de leurs femmes à la maison. Laisse-moi dire que c'est un péché. Parce que la fille est chez elle à la maison là-bas, tu as allé la prendre pour déposer chez toi à la maison, donc tu dois t'occuper d'elle. Sinon tu vas rendre compte à Dieu au dernier jour de ta vie. On ne se lève pas comme ça pour se marier mon frère, parce que le mariage est une décision. Tu as pris décision pour t'occuper de la femme parce que le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère, le jour où il sera prêt pour se marier, il cherchera une femme, celle que son cœur désire, et les deux formeront une seule chair. Tu peux pas prendre un enfant de quelqu'un, pour venir chez toi, pour la maltraiter. La manière que toi tu te vois que tu es fier de toi-même, c'est la même manière que tu dois aimer ta femme. C'est les hommes qui font que leurs femmes ne les respectent pas dans leur foyer. Il y a certains hommes qui ne donnent pas l'argent à la femme. Il y a d'autres aussi qui frappent les femmes. Il y a d'autres aussi qui humilient les femmes devant les gens. Il y a d'autres aussi les femmes sont sales, ces mêmes habits qu'elles portent à la maison, comme au dehors. Cela n'est pas bien devant le Seigneur. Arrêtez tout ça mes frères, et occupez-vous de vos femmes. Aimez-les comme vous-même. Si les hommes aiment les femmes les respectera. Si vous n'aimez pas vos femmes comme vous-même, si vous ne vous occupez pas d'elles, elles ne peuvent pas vous respecter à la maison. Respectez vos femmes, et elles vous respectera. Aimez-les, et elle vous aimera à la même manière que vous leur aimez. Que celui qui a des oreilles qui l'entend. C'est la fin de cet enseignement, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.